Aujourd'hui, les Israéliens ont dit non à la politique de la peur et de la haine. Non à l'option de notre division en sections, en tribus ou groupes d'intérêt. Non à l'extrémisme et l'antidémocratie. Il a créé la surprise hier et ne compte pas s'arrêter là. Son parti centriste sera le deuxième à la Knesset. De quoi rendre sans doute Yair Lapid incontournable dans le prochain gouvernement où il compte bien imprimer sa marque. C'est la preuve, dit ce partisan, qu'en Israël, le vrai cœur du pays est au centre, que nous croyons à la paix, que la classe moyenne aspire à un changement de dynamique sociale. Ce n'est pas une société fragmentée qu'il défend, ajoute ce jeune homme. Il défend le chemin de l'unité. Il sait comment vendre un rêve. Et nous suivons ce rêve. Yair Lapid, 49 ans, n'est pas un inconnu pour les Israéliens, loin de là. Ex-présentateur vedette de la télévision pendant des années, il avait annoncé l'an dernier sa démission pour se lancer en politique et changer la donne. Une décision qui avait donné alors des sueurs froides à Benyamin Netanyahou, conscient de sa popularité. Centriste, défenseur des classes moyennes, Lapid marche dans les pas de son père. Joseph, lui aussi journaliste, est devenu un célèbre homme politique. Yair Lapid compte faire peser la balance du côté de ses convictions et notamment concernant la paix avec les Palestiniens. Il défend la création d'un État palestinien. Si le Premier ministre voulait vraiment négocier et sentait qu'il y a des gens avec qui négocier, il l'aurait fait. Si un Premier ministre israélien veut aller à la table des négociations, il va s'asseoir à la table des négociations. Cela fait partie de ce que je vais faire. C'est essayer d'amener le prochain gouvernement à faire cela. C'est vraiment essentiel à mes yeux. Et comme son père, il est aussi un ardent pourfendeur des privilèges accordés aux ultra-orthodoxes. Il n'a pas l'intention de servir de caution à un cabinet dominé par l'extrême droite. Je ne vais pas servir de couverture à un gouvernement tenu par les extrémistes de droite ultra-orthodoxes. Pour que je rejoigne un gouvernement, il devra être plus modéré. Symbole d'un pays urbain, moderne, cosmopolite et laïque, il insuffle, quoi qu'il arrive, un nouveau souffle dans la politique israélienne.